Et salut tout le monde! Je suis partie de Langogne un peu plus tard que prévu ce matin, parce que hier c'était le 15 août et tout était fermé. J'avais besoin d'un tampon pour pouvoir repartir. Et là je suis en face d'un rocher qui s'appelle le rond de la Boune ou de la Baoune, donc je vais marquer de toute façon dans la vidéo. Et normalement je pense arriver vers Luc dans la soirée, donc là je pense que je vais pas faire de pause aujourd'hui. Donc la pause déj, ça va être juste une soupe rapide, hein, parce que bon, j'ai raté 2h30, ce qui est quand même assez important. Qu'est-ce que la marche? Parce que c'est vrai qu'on marche tous, mais quelle est sa signification première? Au début des temps, on a tous été des nomades, des grands voyageurs. On a parcouru le monde à la seule force de nos deux jambes. Et aujourd'hui, avec tous les trains, les voitures, les avions, etc., tout va très vite et on ne prend plus vraiment le temps de savourer le moment de la marche, de la découverte, du retour à soi-même en somme. Et si on prenait un peu plus de temps pour marcher, pour nous retrouver dans la nature? Cela permet aussi d'aérer l'esprit et aussi d'alimenter notre corps en énergie positive. Les GOUM, qu'est-ce que c'est? Tout commença en 1970, lorsque Michel Menu décida de partir en week-end avec ses amis dans l'Écosse, avec pour seul bagage d'itinérance une carte et une boussole. L'idée lui a tellement plu qu'il décida de refaire un autre voyage, plus long cette fois-ci de 8, 10 ou 12 jours, avec plus de personnes, pouvant aller de 15 à 20. L'idée est simple. Partir sans argent, sans carte d'identité ou autre carte permettant de se reconnaître, téléphone et moyen de connaître l'heure. Tout ça pour revenir à ses origines et accéder à une forme de pauvreté qui permet d'accéder à une liberté, car nous n'avons plus d'attache avec le monde actuel. Le voyage se situe dans l'Écosse, en France, en Italie, en Corse, en Espagne, en Turquie ou en Israël, du printemps jusqu'à la fin de l'été, mais toujours dans le désert. Le raid commence avec le lanceur, donc le GOUM expérimenté. On se retrouve tous, on ne communique pas nos professions et nos noms de famille. Se déterminer avec un métier, c'est garder un lien avec le monde actuel. Donc le matin, on commence par se réveiller tout doucement. On prend le petit déjeuner, 50 grammes de riz avec un petit café. Et ensuite, une prière avec le padré. Puis, une heure de méditation. On pense que c'est 1 heure, mais voilà, on n'est peut-être pas très sûr. Ensuite vient la marche de 7 heures avec 4 morceaux de sucre pour retenir la journée. Et le soir, nous nous retrouvons tous autour d'un feu de camp. Nous attendons les autres GOUM qui ne sont pas encore arrivés. Et dès que nous sommes tous ensemble, nous pouvons commencer. Nous préparons le repas, nous soignons les autres, nous parlons avec les personnes, partageons nos sensations, nos souvenirs de la journée, et etc. etc. Puis vient la prière du soir avec le padré. La djellaba est une tenue marocaine, femme ou homme confondus, et le nom GOUM vient d'un arabe ancien qui veut dire tribu. Cela définit un nomade. Et aussi, GOUM, et goumier bien avant, était décrit par les soldats auxiliaires de l'armée française. On a retrouvé un terme beaucoup plus ancien du GOUM, Talita Koum, qui veut dire « Jeune fille, lève-toi », une parole du Christ. Donc l'étoile, qui est représentée par un gouvernail, ou l'étoile du Sud, est représentée par 5 points importants. La foi rayonnante, la liberté d'esprit, la pleine santé du corps, le don de soi créatif et les relations humaines authentiques. La croix ne nous est pas donnée,
on décide de la prendre. Car maintenant, elle fait partie de nous et on connaît sa valeur et notre propre valeur aussi. Avec la pauvreté matérielle, nous accédons à une spiritualité qui nous marque à jamais. Michel Menu disait « Lorsque le corps retrouve ses rythmes, l'esprit se sent attiré par l'altitude. La pauvreté et le don de soi amènent à une liberté qui se veut plus juste. »